Bonjour à tous, mon nom est Muriel Jean-Jacques, je suis coach en motivation et performance et bienvenue sur notre nouvelle série de Speed Coaching. Alors la semaine dernière, nous avons parlé de réseautage et cette semaine, nous allons plus nous attarder sur l'atteinte de nos objectifs. Alors souvent, lorsqu'on est petit, on en a plein, on a des rêves plein la tête, on a envie d'être astronaute et d'aller dans l'espace, on a envie d'être une princesse, on a envie justement d'avoir une Ferrari, on a envie de tout plein de choses, on a envie d'être actrice, ou être acteur, ou d'être chanteur. On a des rêves plein la tête et souvent au fur et à mesure de notre enfance, on va rencontrer des gens qui vont nous dire « mais non, laisse ça, c'est pas pour toi ». Moi, je vous dirais que j'avais comme rêve de devenir justement prix Nobel. Alors oui, moi, c'était prix Nobel, c'est moi, je kiffais ça. Et au fur et à mesure, en fait, où l'on grandit, on rencontre du monde, on côtoie du monde, les gens finalement vous disent « mais non, c'est pas une bonne chose » ou du moins ils vont commencer à rire de vos projets et petit à petit vous abandonnez cette idée. Alors moi je peux vous dire, j'ai jamais vu un enfant, mais vraiment jamais, qui rêve d'avoir un job de salarié en faisant du 8 à 6 et en ayant une paye de misère. Moi j'ai jamais vu un enfant qui dit ça à ses parents. Alors moi, ça m'étonnerait que vous ayez rêvé de ça lorsque vous étiez enfant. Alors c'est pour ça que j'aimerais d'abord vous lire une petite citation de Ted Turner que je trouve vraiment chouette, qui dit la chose suivante. « Fixez-vous des objectifs au-delà de votre portée pour avoir une raison de vivre. » Et moi, c'est ce que je vous encourage aussi de faire. Moi, ça m'a redonné la niaque, ça m'a redonné l'envie de rêver grand et de penser aussi que tout est possible. Il suffit juste d'être créatif et vraiment de s'en donner les moyens. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 objectifs. Alors on a différents objectifs, mais j'aimerais vous parler de 3 objectifs. Donc le premier type d'objectif, c'est d'avoir un objectif négatif. Le deuxième type d'objectif, c'est d'avoir un objectif positif. Et le dernier, vous allez le découvrir tout à l'heure. Alors, tout d'abord, on va commencer par l'objectif négatif. Vous me dites, objectif, négatif, c'est quoi la relation entre les deux? Eh bien, la relation entre les deux, c'est que souvent, lorsqu'on a un objectif, on va avoir tendance à poser un objectif en se disant qu'on veut s'éloigner d'une situation. Je m'explique. Par exemple, on dit « je ne veux pas être pauvre ». Donc, je m'éloigne d'une situation de pauvreté. Ou par exemple, je vais dire je ne veux pas avoir 5 kilos de plus après mes vacances. Là également, vous vous éloignez d'une situation bien spécifique. Ce type d'objectifs négatifs n'ont pas vraiment de portée à long terme. C'est vraiment des portées à très court terme. Et généralement, une fois que ces objectifs-là sont accomplis, ben, il n'y a plus rien à faire. Donc, on ne rêve pas grand lorsqu'on a un objectif négatif. On a juste un besoin de s'éloigner d'une situation qui fait que, justement, on essaie de mettre tout ce qui est à notre disposition pour fuir cette situation et s'en sortir le plus rapidement possible. Mais ça ne fait pas de ça un objectif qui va vous faire rêver, qui va vous permettre de grandir. Pas vraiment. Le deuxième type d'objectif, c'est un objectif positif. Alors, un objectif positif est un objectif que vous voulez vraiment atteindre dans votre vie. Il peut s'agir d'une chose, d'une expérience, d'un nouvel apprentissage. Donc, que vous allez faire, par exemple, apprendre une nouvelle langue, apprendre à jouer d'un instrument de musique, ou par exemple, faire le tour de l'Amérique du Sud. Ça, c'est un objectif positif. Alors, généralement, il faut être vraiment clair dans notre objectif, vraiment aligné pour pouvoir vraiment vous donner tous les moyens de réussir à atteindre votre objectif. Donc, généralement, une fois que c'est accompli, vous êtes fier de vous, vous avez appris quelque chose, vous avez grandi à travers ça, mais ce n'est pas forcément un objectif qui va être transcendant. Le troisième type d'objectif est un objectif plus grand que soi. C'est un objectif en fait qui vise la communauté et qui ne vise pas juste sa propre personne. On parle de tels objectifs pour des objectifs qui vont demander des moyens colossaux, qui vont demander aussi une implication de votre communauté pour pouvoir les voir aboutir. Alors ça peut être éradiquer la faim dans le monde, ça peut être par exemple à une plus petite échelle,
construire une école. Alors ce genre en fait d'objectifs qui vous font sortir de votre zone de confort, qui vous font aller plus loin, qui vous font aussi partager votre objectif, pas juste avec vous-même, mais aussi avec votre communauté. Et c'est de ce type d'objectif dont je vous parle, et c'est de ce type d'objectif que Ted Turner vous parle. Généralement, on voit des petits objectifs, que ce soit des objectifs négatifs ou des objectifs positifs. Je les considère comme des petits objectifs. Parce qu'une fois accomplis, eh bien, vous vous retrouvez dans votre vie où vous ne savez plus trop quoi faire avec. Vous vous demandez, ok, maintenant, qu'est-ce que ça sera la suite? Hein? What's gonna be next? Et c'est très difficile pour vous justement de commencer à voir l'avenir parce que vous n'y avez pas pensé, parce que votre objectif était trop petit. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment ouvrir votre objectif à quelque chose de plus gros, à quelque chose qui vise votre communauté, à quelque chose qui soit plus grand que vous. Et là, vraiment, vous allez gagner lorsque vous faites ceci. Alors, par rapport à tout ce que je vous ai dit, je vous ai parlé de mon point de bascule qui était avec Ted Turner. Je vous ai parlé des 3 types d'objectifs, c'est-à-dire les objectifs négatifs, les objectifs positifs et les objectifs plus grands que soi. Alors, quel type d'objectifs nourrissez-vous? Je vous invite vraiment à les écrire et puis à regarder si vraiment est-ce que c'est des objectifs négatifs? Est-ce que c'est des objectifs positifs ou est-ce que c'est des objectifs plus grands que vous? Si vous avez des objectifs négatifs, pour les transformer en objectifs positifs, vous pouvez aussi dire par exemple, si je veux perdre du poids, par exemple, alors l'objectif positif, ça sera d'être svelte ou d'être musclé. C'est ça l'objectif positif. Et n'oubliez pas, il faut que votre objectif soit SMART, c'est-à-dire qu'il soit spécifique, qu'il soit mesurable, qu'il soit atteignable, qu'il soit orienté résultat et bien sûr que vous ayez donné un temps. Quand est-ce que vous allez atteindre votre objectif? Alors ça va vous aider justement à vous projeter et à essayer vraiment de faire en sorte que votre objectif, vous l'atteigniez, en tout cas vous mettiez les efforts pour pouvoir l'atteindre. Donc j'espère que cette séquence vous a plu. On se revoit la semaine prochaine pour une autre séance de speed coaching. D'ici là, je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis, avec vos collègues, avec votre famille, à cliquer j'aime sur Facebook si vous avez aimé, à aussi vous inscrire à notre chaîne YouTube et aller visiter notre site et puis voir un peu ce qui se passe parce que tout le temps, il y a des nouvelles choses qui vont arriver sur notre site. Je vous dis à la semaine prochaine et puis à bientôt. Bye bye!